Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique des principales matières premières avec ici l'or représenté en unité de temps H4 qui après son rebond ici sur l'ancienne résistance à 1262 qui s'est désormais transformée en support, eh bien valide une poursuite du mouvement haussier puisque nous avons cassé ici ce point haut significatif à 1269, zone de résistance intermédiaire. Donc on valide ici une séquence très saine malgré la rupture ici du support oblique qui définissait une tendance court moyen terme. On avait donc cette zone des 1262 $ l'once qui agissait comme résistance ici sur ces deux précédents contacts. Il y a eu cassure ici de cette zone, retour sur celle-ci qui a été validée comme support et donc on inscrit un nouveau plus haut significatif. Donc malgré la rupture de ce support oblique qui définissait donc comme je vous l'indiquais une tendance un peu plus long terme, eh bien on a certes une rupture de cette dynamique mais un biais qui reste haussier puisqu'on a une succession de points hauts significatifs qui reste haussière. D'un point de vue plus court terme, on a aussi une dynamique haussière. Donc si on venait à casser ici ce précédent point haut significatif, eh bien il y aurait malgré le changement de dynamique, eh bien un signal de continuité de cette tendance. Alors pour cela, il faut que la dynamique haussière continue. Nous avons une prochaine résistance à 1303 $ l'once. C'est cet objectif qui sera valide tant que ce support ici des 1262 $ l'once ne sera pas cassé à la baisse. Et donc pour ce qui est de la dynamique un peu plus court terme, eh bien on pourra confirmer sur rupture ici de ce point significatif qui se situe à 1295 $ l'once. Et puis sur le WTI, je vous l'annonçais hier, si on cassait ici cette zone des 48 $ le baril, eh bien il y avait un signal de poursuite du mouvement baissier qui vise désormais un retour sur le support des 47,36 $ le baril. Donc cela fait suite à l'échec ici de réintégration des cours au-delà des 51,50 et donc les cours qui ont marqué un point bas. On est revenu ici chercher la moyenne mobile 20 exponentielle comme zone de résistance et donc on inscrit un nouveau plus bas significatif, ce qui est vraiment qui regroupe toutes les caractéristiques ici d'un début de tendance baissière. Donc nous avons ici des cours qui devraient ici se rapprocher. Alors l'enjeu se fera sur le test éventuel de ce niveau de support puisque depuis la rupture et la sortie du range ici, nous sommes sur une évolution avec des points hauts qui sont légèrement baissiers. On vient de confirmer avec celui-ci. Si suite à la rupture ici des 47,36 que l'on voit là, on a des cours qui reviennent vers la zone des 43,20, prochaine zone majeure, eh bien on validera la poursuite du mouvement baissier. Donc cette zone des 47,36 est quasiment la zone médiane entre la zone des 51,50 qui est une zone majeure et donc l'objectif des 43,19. Donc le fait ici de surveiller ce niveau peut donner lieu à des perspectives bien plus baissières dans la continuité donc de cette dynamique depuis la sortie de ce range. Donc pour les prochaines heures, on surveillera une éventuelle cassure ici des 47,36 qui était précédemment ici résistance. Pour l'instant, on l'a cassé à la hausse et même si on n'est pas arrivé à franchir ici cette résistance, le fait de résister ici annihilera certaines pressions baissières. Par contre, en cas de cassure, eh bien, on sera dans la continuité. Voilà ce que nous pouvons dire donc sur ces analyses techniques des principales matières premières. Passez une bonne soirée, de bons trades et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com.